Écoutez cet avertissement extraterrestre sur 2026. Ce qui arrive sur Terre est inquiétant. Le temps presse. Pierre Dubois était un menuisier retraité, un homme sceptique. Mais depuis 2 ans, il était tenté par des rêves vivaces dans lesquels sa défunte épouse lui transmettait des messages. Cette nuit-là, dans son atelier, le ciel s'est ouvert et un vaisseau extraterrestre a atterri. L'être qui en est sorti a révélé à Pierre cette date limite, 2026. Cette année n'est pas simplement une année de plus sur le calendrier. Elle marque une bifurcation monumentale des réalités qui changera l'expérience humaine à jamais. L'extraterrestre a montré que la Terre traverse un processus qui aboutira à la séparation de l'humanité en 2 groupes distincts, qui coexisteront dans le même espace, mais dans des dimensions radicalement différentes de souffrance. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi certaines personnes sont mystérieusement attirées ou guidées. Est-ce que Marianne, l'épouse de Pierre, tentait de l'avertir dans ses rêves? La majorité de l'humanité n'est pas préparée à ce qui va arriver. La question est, que devez-vous faire d'ici 2026 pour vous assurer que votre vie ne soit pas transférée vers la réalité qui souffre le plus? Si vous voulez découvrir ce que l'extraterrestre a révélé sur l'échéance de 2026 et la clé pratique pour assurer votre transition vers la nouvelle expérience de réalité, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos contenus. Parce que ce que je m'apprête à révéler transformera complètement votre compréhension du destin de l'humanité. Pierre Dubois, 69 ans, menuisier retraité, se trouvait dans son atelier au fond de sa maison à 2 heures du matin, souffrant d'insomnie chronique depuis la mort de Marianne il y a 2 ans. Son lit était trop vide, le silence trop pesant. Alors il passait les petites heures à travailler le bois, ses mains occupées, empêchant son esprit de visiter mentalement le cimetière. Cette nuit particulière, il travaillait sur une chaise à bascule, un cadeau pour sa petite fille, ponçant du chêne jusqu'à ce que la surface soit parfaite, un travail manuel qui lui avait toujours apporté la paix. Mais depuis 1 an, la paix était venue accompagnée de choses étranges, inexplicables, qu'il avait tenté d'ignorer, comme si la solitude provoquait des illusions. Des rêves de Marianne, pas fragmentés comme les rêves normaux, mais vivaces, trop réels. Elle assise au bord de son lit, sa main touchant son visage, sa voix claire disant toujours la même chose. « Pierre, tu dors, tu dois te réveiller, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Et Pierre se réveillait en sueur, la chambre vide, mais la sensation de son toucher persistant sur sa peau. C'était arrivé 17 fois au cours de l'année écoulée. Et les synchronicités. Pierre ne connaissait même pas ce mot jusqu'à ce que sa voisine Colette, une femme de 50 ans qui méditait et parlait d'énergie, lui explique « Les synchronicités sont des signes que l'univers te parle. » Et Pierre, un homme pratique, haussait les épaules. Mais il devait admettre que des choses étranges se produisaient constamment. Des chiffres répétés, 11h11 sur chaque horloge qu'il regardait, 2h22, 3h33, toujours des heures miroirs. Et quand il les ignorait, ils apparaissaient sur des reçus, des plaques d'immatriculation de voitures, des pages de livres qu'il ouvrait au hasard, trop persistants pour être une coïncidence. Des oiseaux, en particulier des rouges-gorges, apparaissaient à des moments spécifiques quand il pensait à Marianne. Quand il se demandait s'il devait faire quelque chose, un rouge-gorge apparaissait à la fenêtre, le regardant directement. Et Colette disait « Les rouges-gorges sont des messagers. Quelqu'un essaie de communiquer avec toi. » Et Pierre, mal à l'aise, demandait « Qui ?»« Marianne, elle est morte, Colette. » Et cette sensation d'être observé, pas menaçante, mais réconfortante, comme une présence protectrice qui suivait, guidait. Et un désir soudain d'être dans la nature. Pierre, qui avait passé sa vie à travailler dans un atelier, marchait maintenant quotidiennement dans la forêt, ressentant quelque chose qu'il ne pouvait nommer, une connexion, un sentiment d'appartenance, comme si les arbres reconnaissaient quelque chose en lui, et des changements internes, subtils mais indéniables.
Pierre avait été amer après la mort de Marianne, en colère contre Dieu d'avoir permis au cancer de la prendre. Mais au cours de l'année écoulée, la colère s'était dissoute. Pas par une décision consciente, mais par une transformation qu'il ne pouvait contrôler, la paix grandissant là où l'amertume avait été, la compassion surgissant là où le jugement avait habité. Colette l'avait remarqué, avait commenté la semaine précédente. « Pierre, tu es en train de t'éveiller. Quelque chose ou quelqu'un te prépare. Ne l'ignore pas. » Et Pierre, confus, demandait « Me prépare à quoi ?» Et Colette répondait sérieusement « Je ne sais pas, mais quand tu seras prêt à savoir, tu le sauras. » Et ce matin, à 2h40, en ponçant du bois dans le silence, Pierre pensait précisément à cela. Me prépare à quoi? Et si je ne suis pas fou, si quelque chose se passe vraiment, pourquoi moi? Je suis un menuisier, je ne suis pas spécial, je ne suis pas spirituel. Pourquoi moi? Et puis la lumière a rempli l'atelier. Pas des lampes, mais de l'extérieur, à travers la fenêtre, bleu argenté, intense mais pas aveuglante. Et Pierre a laissé tomber le papier de verre, s'est dirigé vers la fenêtre, a regardé dans le jardin, et a vu un objet reposant sur l'herbe, sphérique, d'environ 6 mètres de diamètre, sa surface miroitante reflétant les arbres environnants, mais brillant aussi de sa propre lumière, pulsant doucement, et une ouverture se formant, pas une porte, mais une dissolution de matière, et quelque chose émergeant, grand, 2,5 mètres, forme humanoïde mais proportions différentes, jambes longues, torse élancé, bras minces, mais une présence qui n'était pas fragile, puissante d'une manière subtile. Une peau qui n'était pas de la peau, mais quelque chose de translucide, brillant intérieurement. Et un visage de grands yeux occupant la moitié du visage sans blanc visible, seulement une profondeur sombre qui semblait contenir des univers. Pierre, les mains tremblant légèrement, pas de terreur, mais de reconnaissance, comme voir quelque chose pour la première fois, mais savoir qu'il avait attendu toute une vie pour cela, a quitté l'atelier, la porte grinçant, ses pas lents sur l'herbe humide, s'approchant de la silhouette qui restait debout, respectant son espace. Et une voix est venue, pas audible, mais télépathique, directement dans l'esprit de Pierre, douce mais ferme. Pierre Dubois, menuisier, veuf, 69 ans. Rêve de Marianne, 17 fois. Synchronicité constante, changement interne que tu ne contrôles pas. Tu sais que tu n'es pas fou. Tu sais que quelque chose de réel se passe. Et ce soir, des réponses que tu cherchais sans savoir que tu les cherchais. Pierre, sa voix rauque du désœuvrement nocturne, demanda « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi ?» Et l'extraterrestre répondit « Ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que tu as besoin de savoir. » La Terre approche d'un moment critique, précisément l'année 2026, où un événement se produira qui séparera irréversiblement l'humanité. Et toi, Pierre Dubois, tu es préparé pour traverser du bon côté quand la séparation se produira. Pierre a traité des mots qui n'avaient pas de sens complet. Séparation, bon côté, de quoi parles-tu? Et l'extraterrestre a transmis de la patience. Je ne peux pas tout expliquer d'un coup. L'esprit humain a besoin d'absorber les choses graduellement. Mais je peux dire que les expériences de l'année écoulée, les rêves avec Marianne, les synchronicités, les changements internes, étaient provoqués par la préparation. Ton âme étant ajustée, la fréquence étant élevée, pour que quand 2026 arrivera, tu sois prêt. Pierre a ressenti un malaise grandissant. Prêt pour quoi? Et pourquoi moi? Je ne suis personne, un menuisier retraité dans une petite ville, et l'extraterrestre a transmis de la fermeté. Il n'y a pas de personne. Chaque conscience compte, et tu n'as pas été choisi parce que tu es extérieurement spécial, mais parce que ton âme a accepté de participer avant de s'incarner dans cette vie. Tu as accepté de t'éveiller à ce moment spécifique pour traverser quand la séparation viendra. Pierre, des fragments de souvenirs qui n'étaient pas des souvenirs mais des reconnaissances. Un sentiment d'avoir su cela avant de naître. Traverser vers où? Et l'extraterrestre répondit énigmatiquement. Il y a 2 portes qui s'ouvrent en 2026, 2 réalités divergentes,
et tu ne peux traverser qu'une seule porte. Le choix sera fait non pas par moi ou par Dieu, mais par ta fréquence vibratoire, ce que tu as choisi d'être à travers tes pensées, émotions et actions quotidiennes. Pierre essayant de comprendre. Et Marianne sait-elle cela? Les rêves où elle me dit de me réveiller. Et l'extraterrestre a transmis de la douceur. Marianne a déjà traversé, pas la mort comme tu la comprends, mais la transition, et elle te guide d'où elle est, essayant de te réveiller à la plus grande réalité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'après 2026, la fenêtre se ferme, les choix sont faits, les chemins sont déterminés. Pierre a ressenti des larmes dans ses yeux, la première fois qu'il avait pleuré depuis les funérailles. Alors, elle est vivante quelque part. Et l'extraterrestre a transmis « La conscience ne meurt jamais ». Elle change seulement de forme. Et Marianne vibre à une fréquence que tu es en train d'être préparé à atteindre. Si tu choisis, tu peux la rencontrer à nouveau. Pas physiquement comme vous étiez, mais énergétiquement. Une connexion plus profonde que le corps ne le permettait. Et Pierre, un homme qui n'avait jamais cru à la vie après la mort, ressentant une vérité viscérale dans cela, demanda « Que dois-je faire? Comment puis-je me préparer davantage ?» Et l'extraterrestre a fait un geste vers le vaisseau. « Viens à l'intérieur, je peux te montrer ce qui se passera en 2026. Pas des mots, mais une vision. Pas de la théorie, mais la réalité de ce qui va arriver. Et ensuite, tu décideras si tu acceptes l'information et la responsabilité qui vient avec elle. » Pierre a regardé l'atelier derrière lui. La vie simple qu'il connaissait, le bois, les outils, une routine sûre. Puis il a regardé l'extraterrestre, le vaisseau spatial, la possibilité de réponse sur une année d'expérience inexplicable, sur Marianne, sur le sentiment d'être tiré vers quelque chose de plus grand. Il a pris une profonde inspiration et a décidé « Montre-moi ». Pierre est entré dans le vaisseau, son intérieur défiant la logique qu'il connaissait, un espace impossible contenu dans une sphère extérieure. Ces murs, pas métalliques, mais organiques, pulsant avec une bioluminescence bleue argentée. Et au centre, pas une console, mais une surface fluide que l'extraterrestre a touchée avec de longs doigts, des ondulations de lumière répondant. L'extraterrestre a fait signe à Pierre de s'asseoir sur une structure qui s'est formée à partir du mur, se moulant confortablement à son corps. Et l'extraterrestre est resté debout. Pierre Dubois. Ce que je m'apprête à te montrer changera fondamentalement comment tu comprends la réalité, la Terre et ta place dans celle-ci. Es-tu préparé, Pierre? Les mains agrippant les bords du siège. Je ne sais pas si je suis prêt, mais j'ai besoin de savoir. Et l'extraterrestre a touché la surface fluide, l'environnement environnant se dissolvant perceptuellement. Pierre conscient, transporté, suspendu dans l'espace regardant la Terre en dessous. La planète bleue familière tournant silencieusement. Et l'extraterrestre a narré, la Terre que tu vois, la planète physique, n'est pas seulement de la roche et de l'eau. C'est un être vivant, conscient, multidimensionnel, ce que certains appellent Gaïa, une intelligence planétaire qui a évolué sur des milliards d'années. Et elle, comme toute conscience, grandit, évolue, ascensionne vers des états supérieurs d'existence. Pierre regardait la Terre essayant de saisir le concept d'une planète pensante. Et l'extraterrestre a continué. Et maintenant, à ce moment spécifique de l'histoire, la Terre subit une transition massive, élevant sa fréquence vibratoire d'une densité inférieure à une densité supérieure, un processus qui se produit cycliquement environ tous les 26 000 ans. Et le dernier cycle s'est achevé, un nouveau commence. La vision a montré la Terre non pas comme une sphère solide, mais comme un champ d'énergie pulsant, des vagues de lumière émanant, la fréquence s'accélérant visiblement. Et l'extraterrestre a transmis, le processus a commencé en 2012 selon votre calendrier, ce que les Mayas ont reconnu non pas comme la fin du monde, mais comme la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et depuis lors, la fréquence planétaire s'est élevée graduellement, se préparant pour le saut qui se produira en 2026. Pierre traitant ce qui est le point du saut, et l'extraterrestre a montré une vision,
la Terre se divisant, pas physiquement mais énergétiquement. Une Terre devenant deux, se chevauchant, même emplacement mais fréquences différentes. 2026 est l'année de la bifurcation, quand la Terre se divise en deux versions coexistantes, deux réalités parallèles, occupant le même espace mais vibrant à des fréquences si différentes qu'elles n'interagissent plus. Pierre est choqué. Deux terres, comment est-ce possible? Et l'extraterrestre a transmis la physique quantique que votre science commence à comprendre. Multiples réalités coexistantes, et la Terre en tant qu'être conscient a choisi une solution élégante au problème. Toute l'humanité n'est pas prête à ascensionner avec elle, donc au lieu de laisser tout le monde derrière ou de les forcer à suivre, elle bifurque, créant deux versions. L'une reste à l'ancienne fréquence pour ceux qui ont besoin de plus de temps. L'autre avance vers la nouvelle fréquence pour ceux qui sont prêts. La vision a montré un processus, une Terre brillant intensément, couleur vibrante, lumière émanant. Une autre Terre restant plus opaque, couleur fanée, densité plus grande, les deux occupant le même espace physique, mais dimensionnellement séparés. L'extraterrestre, à narrer, pense à deux stations de radio transmettant dans la même zone, mais sur des fréquences différentes. Si ta radio est réglée sur 95,5 FM, tu n'entends pas ce qui transmet sur 101,3 FM. Les deux existent simultanément, mais n'interagissent pas. Ce sera pareil avec deux terres. Pierre, essayant de comprendre les implications, a demandé « Et les gens? Où nous situons-nous dans cette division ?» Et l'extraterrestre a transmis « Attends, chaque conscience humaine ira vers la Terre qui résonne avec sa fréquence vibratoire. » Pas un choix conscient unique, mais le résultat cumulatif de milliers de choix faits quotidiennement. Les pensées que tu penses, les émotions que tu cultives, les actions que tu prends, tout vibre à une fréquence spécifique. Et la fréquence dominante détermine quelle terre tu expérimenteras après 2026. La vision a montré l'humanité, des milliards de points de lumière, chacun vibrant à une fréquence différente, certains brillant intensément, d'autres faiblement. Et alors que 2026 approchait dans la vision, les points de lumière ont commencé à se séparer, certains se déplaçant vers la terre brillante, d'autres restant sur la terre sombre. La séparation n'est pas géographique, ce n'est pas la moitié allant dans l'hémisphère nord et la moitié dans le sud. C'est dimensionnel, ton voisin peut aller vers une terre pendant que toi tu vas vers une autre. Et après que la division soit complète, vous ne vous verrez plus. Pas parce que l'un est mort, mais parce que vous vibrez dans des réalités différentes. Pierre a ressenti un frisson. Alors les familles peuvent être séparées, un père sur une terre, un fils sur une autre. Et l'extraterrestre a confirmé solennellement « Oui ». Et c'est, Pierre Dubois, la partie la plus douloureuse de la bifurcation. Il n'y a aucune garantie que ceux que tu aimes iront vers la même terre que toi. Chacun ira vers la fréquence qu'il a cultivée. Et l'amour ne suffit pas si les fréquences divergent trop. Pierre a immédiatement pensé à sa petite fille, sa fille, ses amis. Comment puis-je savoir vers quelle terre je vais? Comment puis-je savoir si je suis à la bonne fréquence? Et l'extraterrestre a transmis, les expériences de l'année écoulée sont la réponse. Les rêves avec Marianne, les synchronicités, la paix grandissante, la compassion surgissant, le désir de nature. Tout cela est preuve d'une fréquence qui s'élève. Ton âme se prépare pour une terre de fréquence supérieure. Et Marianne, d'où elle est, te guide parce qu'elle a déjà traversé là-bas. Pierre, les larmes montant à nouveau, a demandé « Alors je peux la revoir, si je vais vers cette terre supérieure ». Et l'extraterrestre a transmis de la douceur, pas physiquement comme elle était. Elle ne se réincarnera plus dans un corps dense. Mais énergétiquement, connexion télépathique, présence ressentie, guidance constante, une forme d'amour plus profonde que le toucher physique ne le permettait. Oui, possible. Et l'extraterrestre a montré une vision de 2026 approchant, la chronologie s'accélérant. Mais la fenêtre est limitée. 2026 à 2033 est une période de transition complète. 2026 est quand la bifurcation commence. Le moment où deux terres deviennent distinctes, mais il y a encore chevauchement. La communication entre elles est encore possible, mais décroissante.
2033 est quand la séparation est complète. Deux terres totalement indépendantes, plus d'interaction. L'extraterrestre a mis en pause la vue, a ramené Pierre à l'intérieur du vaisseau. Et voici une information cruciale que la plupart de l'humanité ne sait pas. Les prochains mois, d'ici la fin de 2026, sont les derniers moments où le changement de fréquence est encore relativement facile. Après 2026, l'élan de chaque terre rend le changement exponentiellement plus difficile, pas impossible, mais cela nécessite un effort massif. Donc, les choix que tu fais maintenant déterminent non seulement ton avenir, mais les avenirs de multiples générations. Pierre, le poids de cela s'installant, a demandé « Et combien savent cela? Combien sont préparés comme moi ?» Et l'extraterrestre a transmis « Un petit pourcentage, peut-être 10 à 15% de l'humanité actuelle, est conscient à un certain niveau à travers les rêves, les synchronicités, des rencontres comme celle-ci, de fortes intuitions. Et ce sont des graines. » Quand la bifurcation se produira, ils seront des ancres sur la Terre supérieure. Maintenant, l'espace pour d'autres qui pourraient encore traverser pendant la fenêtre de transition. Et l'extraterrestre a transmis quelque chose que Pierre n'attendait pas. Et toi, Pierre Dubois, tu n'es pas seulement préparé pour ton propre voyage, mais pour aider les autres. Un menuisier qui travaille avec ses mains, transformant le bois brut en quelque chose de beau et utile. Cette compétence est une métaphore de ce que tu feras énergétiquement. Tu aideras les autres à transformer la densité en légèreté, la peur en amour, à travers la simple présence et l'exemple vécu. Pierre, mal à l'aise avec la responsabilité, a dit « Je ne suis pas un leader, je ne suis pas un prédicateur, je fais juste des chaises. » Et l'extraterrestre a transmis exactement. Tu n'as pas besoin de prêcher, tu as juste besoin d'être. Vis à la fréquence que tu cultives et les autres le sentiront consciemment ou non. Une présence élevée inspire l'élévation chez les autres. C'est comme un diapason. Quand l'un vibre, les autres autour commencent à résonner à la même fréquence. Pierre a absorbé cela, puis a demandé ce qu'il craignait le plus. Et si j'échoue? Et si ma fréquence chute? Et si je ne peux pas maintenir la préparation? Et l'extraterrestre a transmis de la fermeté. Tu échoueras occasionnellement. L'humanité est imparfaite, mais la direction compte plus que la perfection. Si tu choisis l'amour plus que tu ne choisis la peur, si tu choisis l'unité plus que tu ne choisis la séparation, si tu choisis la compassion plus que tu ne choisis le jugement, cumulativement, la fréquence reste élevée. Ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever plus de fois que tu ne tombes. Et l'extraterrestre s'est préparé à montrer plus. Maintenant, tu as besoin de voir à quoi ressemblent ces deux terres. Pas abstraitement, mais vivement. Tu as besoin de comprendre les caractéristiques spécifiques de chacune pour reconnaître les signes de laquelle tu manifestes. Prêt à voir les deux réalités divergentes? Pierre, sachant qu'il ne pouvait reculer, qu'il avait besoin de tout voir, a hoché la tête. « Montre-moi les deux terres. » La vision autour de Pierre a changé drastiquement. L'extraterrestre touchant une surface fluide et Pierre perceptuellement transporté vers une terre future. Reconnaissant Aurillac, mais différent. Atmosphère lourde, ciel gris, même sans nuages, couleur fanée. Et l'extraterrestre a narré « C'est la terre de fréquence inférieure. » Ancienne réalité où environ 80 à 85% de l'humanité actuelle restera après la bifurcation. Observe les caractéristiques. Pierre a marché dans la rue dans la vision. Des gens autour de lui, mais une énergie étrange. Tout le monde pressé, tendu, personne ne faisant de contact visuel. Chacun isolé dans une bulle individuelle. Et l'extraterrestre a transmis, première caractéristique, séparation extrême. À une fréquence inférieure, l'illusion que tu es séparé de tout s'intensifie. Des autres humains, de la nature, de la source. De cette perception naît la peur constante. Parce que si tu es seul, tu dois te battre pour survivre, accumuler, protéger, défendre. La vision,
C'est concentré sur des émissions d'informations dans une vitrine de magasin, des gros titres sur des guerres qui s'intensifient, des économies qui s'effondrent, des conditions météorologiques qui empirent dramatiquement, de nouvelles maladies qui émergent. Et l'extraterrestre a narré, deuxième caractéristique, chaos amplifié. Pas parce que la Terre inférieure est une punition, mais parce que la basse fréquence attire la densité. Les pensées collectives de peur manifestent la réalité de plus de choses à craindre. Un cycle auto-perpétuel. Plus de peur, plus de chaos. Plus de chaos, plus de peur. Pierre a vu des hôpitaux débordés, non seulement avec des maladies physiques, mais avec des effondrements mentaux épidémiques, une anxiété paralysante de masse, une dépression sévère et des taux de suicide en hausse. Et l'extraterrestre a transmis. Troisième caractéristique, souffrance intensifiée. Les corps à basse fréquence tombent malades plus facilement. Les esprits à basse fréquence tombent dans le désespoir plus rapidement. Pas parce que l'univers punit, mais parce que la densité est lourde. Littéralement, porter la densité sans soulagement épuise les systèmes. La vision a montré des systèmes de contrôle renforcés, surveillance à chaque coin, restrictions croissantes, liberté décroissante, mais pas à cause d'une tyrannie externe, mais à cause d'une demande interne d'une population terrifiée. Quatrième caractéristique, contrôle comme illusion de sécurité. À basse fréquence, les humains cherchent à contrôler l'environnement externe pour ressentir un sentiment de sécurité qu'ils ne peuvent cultiver intérieurement, acceptant la surveillance, les restrictions, tout ce qui promet une protection contre les peurs qu'ils ont eux-mêmes créées. Pierre a vu des familles dans des maisons mais pas connectées, chaque membre dans une pièce séparée, sur un appareil, isolement même en vivant ensemble. Cinquième caractéristique, déconnexion familiale. Relation basée sur l'obligation, pas l'amour. La reproduction se produit parce que le système économique l'exige, mais l'intimité authentique est rare. Les enfants grandissent sans modèle d'affection profonde, donc la prochaine génération naît encore plus déconnectée. Et l'extraterrestre a montré quelque chose qui a profondément perturbé Pierre. La nature se flétrissant, les forêts mourant, les animaux disparaissant. Pas seulement à cause du changement climatique, mais à cause de la déconnexion énergétique. Sixième caractéristique, nature flétrissante. La Terre en tant qu'être vivant puise de l'énergie des basses fréquences pour nourrir les fréquences supérieures. Donc la version inférieure expérimente une dégradation accélérée, pas l'extinction totale, mais un déclin constant. L'extraterrestre a mis en pause la vision brièvement, ramenant Pierre en arrière. C'est la Terre où la plupart resteront, non pas par choix conscient, mais par résonance. Une fréquence qu'ils ont cultivée à travers des années de choix basés sur la peur, l'ego, la séparation, le matérialisme. Et ils continueront à vivre comme ça jusqu'à ce que les leçons soient apprises et que la conscience évolue suffisamment pour s'élever. Pierre, viscéralement mal à l'aise, a demandé « Et combien de temps sont-ils coincés là-bas? Pour toujours ?» Et l'extraterrestre a transmis « Pas pour toujours ». Finalement, après de multiples vies, après suffisamment de souffrances pour catalyser l'éveil, ils ascensionnent. Mais le processus peut prendre des décennies, des siècles en temps terrestre, tandis que ceux à des fréquences supérieures évoluent exponentiellement plus vite. Et la vision a changé brusquement. Le même Aurillac, mais complètement différent. Ciel bleu vibrant, couleurs saturées, lumière dorée imprégnant tout, air pur que Pierre pouvait sentir même si c'était une vision. Et l'extraterrestre a narré. Maintenant tu vois la Terre de fréquence supérieure, une nouvelle réalité où 10 à 15% de l'humanité actuelle transitionnera après 2026. Observe les différences. Pierre a marché dans la rue dans la vision. Les gens étaient toujours présents, mais l'énergie était complètement opposée. Calme, souriant, faisant du contact visuel, saluant sincèrement des étrangers. L'extraterrestre a transmis, première caractéristique, unité naturelle.
À une fréquence supérieure, l'illusion de la séparation se dissout graduellement. Tu reconnais l'interconnexion de tout. Quand tu regardes un autre humain, tu vois une extension de toi-même. De cette perception naît l'amour automatique. Compassion spontanée, coopération sans effort. La vision s'est concentrée sur une communauté travaillant ensemble pour construire quelque chose. Pas pour de l'argent, mais pour la joie de contribuer. Deuxième caractéristique, coopération, plutôt que compétition. Le système économique transite de la rareté à l'abondance, pas parce que les ressources se multiplient magiquement, mais parce que le partage remplace l'accumulation. La technologie avancée se combine avec une conscience accrue pour créer une véritable durabilité. Pierre a vu des jardins communautaires, énergie propre accessible, architecture intégrée avec la nature, pas dominant mais harmonisant. Troisième caractéristique, harmonie avec la nature. Une fréquence supérieure. La Terre prospère parce que les humains là-bas comprennent qu'ils font partie de Gaïa, pas propriétaires. Ils prennent soin d'une planète qui prend soin d'eux. Une vraie symbiose. L'extraterrestre a montré des gens dans un parc, pas tous jeunes, mais tous vibrants avec une énergie de santé radieuse. Quatrième caractéristique, santé amplifiée. Les corps à haute fréquence se régénèrent plus vite, vieillissent plus lentement. Les maladies sévères sont rares parce que le stress est minimal et la nutrition est optimale. Pas l'immortalité, mais une vitalité significativement étendue. La vision a montré la communication entre les gens, des mots, mais aussi quelque chose de plus. Une compréhension télépathique subtile commençant à émerger. Cinquième caractéristique, intuition et télépathie subtile à une fréquence supérieure. Les capacités psychiques latentes commencent à s'activer naturellement. Pas spectaculaires comme dans les films, mais pratiques. Savoir qui appelle avant que le téléphone sonne, sentir quand quelqu'un a besoin d'aide, synchronicité explosant parce que l'alignement avec le flux universel augmente. Et l'extraterrestre a montré des familles, connexions profondes visibles, longs câlins, conversations réelles, rires authentiques, enfants jouant librement, mais parents émotionnellement présents. Sixième caractéristique, connexion profonde. Relation basée sur l'amour authentique, pas le besoin ou l'obligation. Vulnérabilité célébrée, pas punie. Intimité émotionnelle la norme, pas l'exception. Pierre, voyant le contraste frappant entre les deux terres, a posé la question évidente. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de rester sur la terre inférieure? Pourquoi tout le monde ne choisit-il pas la supérieure? Et l'extraterrestre a transmis un message crucial. Ce n'est pas un choix intellectuel. Je préfère la bonne terre. C'est une résonance vibratoire. Pour être à une fréquence supérieure, tu dois vivre à une fréquence supérieure. Pas seulement le désirer, mais l'incarner à travers les pensées, les émotions, les actions quotidiennes. Et la plupart de l'humanité est si habituée à la peur, au jugement, à la séparation, à la compétition, que s'élever nécessite un travail intérieur qu'ils ne sont pas prêts à faire. L'extraterrestre a montré les deux terres côte à côte, et voici la partie que peu comprennent. La terre supérieure n'est pas meilleure moralement. Elle est juste vibrationnellement différente. Ceux sur la terre inférieure ne sont pas mauvais. Ils sont juste à une étape évolutive différente, et les juger contredirait la fréquence supérieure qui pratique la compassion, pas le jugement. Pierre a absorbé le contraste, puis a demandé à propos de lui-même. Et moi, est-ce que les expériences de l'année écoulée signifient que je vais vers le haut? Et l'extraterrestre a transmis de la prudence. Tu es préparé, mais pas garanti. La préparation n'est pas l'arrivée. Tu dois encore choisir quotidiennement de t'élever. Les prochains mois jusqu'à 2026 sont cruciaux. Chaque pensée de peur te tire vers le bas. Chaque acte d'amour te soulève vers le haut. Tu es en transition. Tu peux aller dans les deux sens selon les choix que tu fais maintenant. Pierre a ressenti un sentiment d'urgence. Alors, comment puis-je le garantir? Que dois-je faire spécifiquement? Et l'extraterrestre a transmis, il n'y a pas de garantie, seulement une probabilité accrue à travers une pratique cohérente.
Et oui, il y a des choix spécifiques qui élèvent la fréquence plus efficacement que d'autres. Prêt à voir quoi faire quotidiennement, Pierre déterminé a dit « Montre-moi comment élever ma fréquence. Je ne veux pas rester sur la terre inférieure, pas après avoir vu la différence. » L'extraterrestre a fait un geste, et autour de Pierre 7 points de lumière se sont matérialisés flottants, chacun représentant un choix spécifique. L'extraterrestre a ensuite transmis « Pierre Dubois, élever ta fréquence ne se produit pas à travers des rituels élaborés ou une connaissance ésotérique complexe. Cela se produit à travers des choix simples répétés quotidiennement jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Je vais te donner 7 pratiques. Tu n'as pas besoin de toutes les faire parfaitement, mais plus tu pratiques, plus vite ta fréquence s'élèvera. La première lumière a brillé et l'extraterrestre a narré « Première, gratitude au réveil ». Avant que l'esprit ne commence à s'inquiéter de la journée, avant de penser à Marianne qui n'est plus là, 5 minutes de gratitude authentique, pas forcée mais ressentie. Être reconnaissant de respirer, du soleil qui se lève, des mains qui travaillent encore le bois, d'une petite fille qui t'aime. Petites choses concrètes. La gratitude est la fréquence la plus élevée qu'un humain peut maintenir constamment. Pierre a pensé à sa routine, se réveiller et ressentir immédiatement le vide du côté vide du lit. Et si la gratitude ne vient pas naturellement? Et si la première pensée est la douleur? Et l'extraterrestre a transmis. Alors commence minuscule. Reconnaissant de se réveiller vivant aujourd'hui. Juste ça, l'authenticité compte plus que l'ampleur. Une petite gratitude authentique élève plus qu'une grande gratitude fabriquée. Une deuxième lumière a brillé. Deuxième, travail conscient. Tu travailles en menuiserie. Tu transformes le bois. Mais combien de fois le fais-tu automatiquement? Ton esprit ailleurs. La prochaine fois, présence complète. Sans la texture du bois, l'odeur de la sciure, le son du papier de verre. Chaque mouvement intentionnel. Le travail manuel conscient est une méditation active. Ancre-toi dans le présent. Et le présent est là où vivent les fréquences supérieures. Pierre a admis passer des heures dans l'atelier avec son esprit vagabondant, pensant au passé, s'inquiétant de l'avenir. Alors la menuiserie peut être une pratique spirituelle. Et l'extraterrestre a confirmé, tout peut l'être. Ce n'est pas l'activité qui compte, mais la conscience apportée. Un moine n'est pas plus spirituel qu'un menuisier, si le menuisier est présent et le moine distrait. Une troisième lumière a émergé. Troisième, nature quotidienne. Les promenades que tu as commencées l'année dernière n'étaient pas aléatoires. C'était ton âme qui te guidait. Continue au moins 20 minutes par jour, mais ne marche pas en pensant au problème, marche en ressentant. Les pieds touchant la terre, le vent sur ton visage, les sons des oiseaux, les arbres. Gaïa transmet une fréquence supérieure directement à travers la nature. Plus tu passes de temps connecté avec elle, plus ta fréquence s'aligne. Pierre le faisait déjà. Et s'il pleut? Et si le temps est mauvais? Et l'extraterrestre a transmis, alors assieds-toi sur le balcon en regardant la pluie ou mets ta main sur une plante à l'intérieur de la maison. La connexion ne nécessite pas un temps parfait. Elle nécessite l'intention. La quatrième lumière a brillé intensément. Quatrième, pardon quotidien, surtout de toi-même. Pierre Dubois, tu portes de la culpabilité à propos de Marianne. Tu penses que j'aurais dû remarquer le cancer plus tôt. J'aurais dû en faire plus. La culpabilité est très peu fréquente. Pardonne-toi quotidiennement, à voix haute si nécessaire. J'ai fait de mon mieux avec la conscience que j'avais. Je me pardonne, et pardonne aux autres que tu as blessés. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu mérites la liberté que le pardon apporte. Pierre a ressenti de la résistance. Des années de culpabilité enterrée. La culpabilité semble justifiée. Si j'avais... Et l'extraterrestre a interrompu fermement. La culpabilité ne ramène pas Marianne. Elle te garde seulement à une basse fréquence, empêchant la reconnexion énergétique avec elle. Elle ne veut pas ta culpabilité, elle veut ta paix. Le pardon libère vous deux. La cinquième lumière est apparue. Cinquième, service simple.
une action par jour aidant quelqu'un sans attente de retour. Pas besoin d'être grand. Apporter de la soupe à un voisin malade, réparer la chaise de quelqu'un gratuitement, écouter une personne seule. Les actes de gentillesse élèvent la fréquence à la fois du donneur et du receveur, créant des vagues qui se propagent. Pierre a pensé à Colette, sa voisine, qui avait parlé d'éveil. Puis-je demander, est-elle aussi en train d'être préparée? Et l'extraterrestre a confirmé, oui. Et tu peux l'aider par ta présence, pas en prêchant, mais en étant un exemple d'un homme simple élevant sa conscience. Inspiration par la démonstration, pas par les mots. La 6e lumière a brillé. 6e, dialogue avec Marianne. Ne prie pas en demandant, mais converse en partageant ta voix haute ou mentalement. Parle-lui de ta journée. Demande conseil. N'attends pas une réponse audible, mais fais attention aux synchronicités, aux pensées soudaines, aux sensations. Elle répond à travers ces canaux. La communication entre les dimensions est possible, mais subtile, nécessite de l'attention. Pierre, des larmes dans les yeux, a demandé « Alors, quand je sens sa présence, je n'imagine pas les choses. » Et l'extraterrestre a transmis de la douceur. Non, elle est fréquemment présente, essayant de guider, réconforter, connecter. Ta sensibilisation récente te permet de percevoir ce qui a toujours été là. Plus tu pratiques l'ouverture, plus la communication devient claire. La 7e et dernière lumière s'est matérialisée. 7e, communauté consciente. Chercher d'autres personnes qui s'éveillent. Groupe de méditation, cercle de partage. Même la voisine Colette. L'isolement tire la fréquence vers le bas. La communauté l'élève. Écouter les autres, naviguer l'éveil, normalise ton expérience. Élimine le sentiment de « je deviens fou seul ». Tout le monde s'éveille ensemble et la force collective amplifie l'individuel. L'extraterrestre a laissé 7 lumières flotter autour de Pierre. Ces pratiques, Pierre Dubois, ne sont pas des suggestions abstraites. Ce sont des outils concrets testés par des millions de consciences à travers les millénaires. Ils fonctionnent parce qu'ils travaillent avec les lois naturelles de la vibration. Tout comme l'eau coule vers le bas par gravité, la conscience coule vers le haut par une pratique cohérente. Pierre a observé 7 choix, aucun impossible, tous dans sa capacité. Et combien de temps? Si je commence aujourd'hui, combien de temps jusqu'à ce que la fréquence s'élève suffisamment? Et l'extraterrestre a transmis, il n'y a pas de chronologie fixe. Chaque conscience est différente. Mais généralement, première semaine, un sentiment de soulagement, la paix grandissant. Moi, changement notable, synchronicité explosant, santé s'améliorant, et même 2026. Si tu pratiques suffisamment constamment pour traverser vers la Terre supérieure quand la bifurcation se produit. L'extraterrestre a montré une vision. Pierre, dans 2 futurs possibles. Premier chemin, ignorer les pratiques, retourner à l'ancienne routine. 2026 arrivant et Pierre se réveillant sur la Terre inférieure, seul, dense, sans Marianne, sans lumière. Deuxième chemin, appliquer 7 choix quotidiennement, imparfaitement mais constamment, 2026 arrivant et Pierre traversant vers la Terre supérieure, ressentant la présence de Marianne plus forte que jamais, paix profonde, lumière tout autour. L'extraterrestre a rendu les 2 futurs visibles. Le libre arbitre est sacré. Je ne peux forcer le choix, je peux seulement montrer les chemins et les conséquences. Mais Pierre Dubois, ton âme a choisi de s'éveiller maintenant. Marianne te guide d'où elle est, les synchronicités te tirent, et je suis venu ce soir pour confirmer ce que tu savais déjà intuitivement. Quelque chose de grand arrive, et tu es préparé pour traverser. Accepteras-tu cette préparation? Pierre a regardé les 2 chemins, voyant clairement la différence, ressentant profondément lequel il voulait. J'accepte, je vais pratiquer. Pas parfaitement, mais je vais essayer. Et l'extraterrestre a transmis de l'approbation. Essayer est suffisant. La perfection n'est pas requise, juste une direction cohérente, et l'extraterrestre s'est préparé à montrer quelque chose de final. Maintenant, j'ai besoin de te montrer ce qui se passe pendant la période de transition 2026 à 2033, comment la bifurcation apparaîtra extérieurement
parce que quand elle commencera, ce sera confus, perturbant, et tu dois reconnaître le signe pour ne pas paniquer. Prêt? Pierre, sachant qu'il avait besoin de tout voir, a hoché la tête. Montre-moi ce qui se passera pendant la transition. La vue autour de Pierre a changé à nouveau, l'extraterrestre montrant une chronologie de 2026 à 2033, et l'extraterrestre a narré, Pierre Dubois, ce que je vais te montrer est comment la bifurcation apparaîtra extérieurement, parce que ce ne sera pas une explosion instantanée qui divise la Terre en deux moitiés visibles. Ce sera un processus graduel de 7 ans qui confondra la plupart parce qu'ils ne comprendront pas ce qui se passe. La vision s'est concentrée sur le début de 2026, et l'extraterrestre a transmis, premier symptôme, disparition mystérieuse. Pas des enlèvements ou des décès, mais des gens quittant simplement la vie des uns et des autres sans explication claire. Par exemple, la vision a montré Pierre prenant un café avec un ami de décennies, une conversation normale, un au revoir. On se parle la semaine prochaine. Mais la semaine suivante, Pierre appelle. Le numéro est déconnecté, il va à la maison. Une famille différente y habite, il demande aux voisins. Personne ne se souvient de l'ami comme s'il n'avait jamais existé. Pierre, choqué, a demandé « Comment est-ce possible ?» Les gens ne peuvent pas simplement disparaître. Et l'extraterrestre a transmis « Ils ne disparaissent pas physiquement, ils changent de fréquence. Ton ami a transitionné vers une terre sur laquelle tu ne vibres plus. Donc, de ton point de vue, il est parti. Mais de son point de vue, c'est toi qui es parti. Vous continuez tous les deux d'exister, mais dans des réalités parallèles qui ne se croisent plus. L'extraterrestre a continué, et ça n'arrivera pas tout d'un coup. Ce sera graduel, aléatoire. Une personne ici, une personne là, créant une confusion massive. Les autorités essaieront d'enquêter sur des cas de personnes disparues, mais elles ne trouveront pas d'explication physique parce que ce n'est pas physique, c'est dimensionnel. Selon le deuxième symptôme montré, des familles se divisant inexplicablement. La vision a montré un dîner de famille. Parents, 3 enfants adultes conversant normalement. Mais alors que 2026 progresse, un enfant cesse d'assister, disant que la famille ne résonne plus. La connexion se refroidit rapidement, pas à cause de disputes, mais à cause d'une divergence vibratoire devenant insupportable. Finalement, cet enfant disparaît complètement de la réalité des autres. Pierre a ressenti de la douleur de cela. Alors les parents peuvent perdre des enfants, pas par la mort, mais par la bifurcation. Et l'extraterrestre a confirmé solennellement « Oui, et ce sera la douleur la plus profonde de la transition. Il n'y a pas de mort à pleurer, pas de corps à enterrer, seulement une absence grandissante. Un sentiment qu'un être cher est vivant quelque part, mais inaccessible. Et les tentatives de maintenir le contact échoueront parce que les fréquences divergent trop. » L'extraterrestre a montré un troisième symptôme, réalité divergente extrême. Une vision a montré 2 personnes vivant dans la même ville, mais expérimentant des réalités complètement différentes. Personne A regarde les nouvelles et voit des guerres qui s'intensifient, des économies qui s'effondrent, des catastrophes naturelles qui augmentent, désespoir total. Personne B regarde les mêmes nouvelles et voit des solutions émerger, la coopération internationale croissante, des technologies propres avançant, l'espoir florissant. Même source d'information, interprétation radicalement opposée, parce que chacun filtre à travers la fréquence à laquelle il vibre. Pierre a reconnu que cela se produisait déjà subtilement avec des gens en désaccord sur des faits de base. Alors la polarisation actuelle est le début de cela. Et l'extraterrestre a confirmé, oui, la bifurcation a déjà commencé à un niveau subtil. 2026 est quand elle s'accélère dramatiquement. Et 2027 à 2030 est quand il devient impossible de nier que quelque chose de fondamental a changé. 4e symptôme, la géographie devenant non pertinente. L'extraterrestre a montré Pierre essayant de rendre visite à sa fille dans une ville voisine. Il conduit là-bas, l'adresse est correcte, mais la maison semble différente. Il frappe à la porte.
Des étrangers l'ouvrent, disant qu'ils y habitent depuis des années. Confus, Pierre rentre chez lui, appelle sa fille. Elle dit « Papa, je suis à la maison, où étais-tu » Mais quand Pierre essaie à nouveau, il ne peut pas y arriver, comme si le chemin se reconfigurait lui-même. La distance physique cesse d'avoir de l'importance. La proximité vibratoire devient le seul facteur pertinent. Tu peux être géographiquement proche de quelqu'un, mais dimensionnellement trop distant pour interagir. 5e symptôme dérangeant, souvenir divergent. Une vision a montré 2 personnes se souvenant du même événement de manière complètement différente. Pas des interprétations, mais des faits objectifs. L'un se souvient d'un ciel bleu, l'autre se souvient de la pluie. L'un se souvient de 10 personnes présentes, l'autre se souvient de 3. Alors que la bifurcation progresse, les histoires personnelles commencent à diverger parce que chaque fréquence crée une chronologie légèrement différente rétroactivement. Un effet Mandela collectif massif. Pierre, confusion grandissante. Cela ne causera-t-il pas une folie collective? Comment les gens feront-ils face à une réalité devenant incohérente? Et l'extraterrestre a ajouté « Attends ». Cela causera, c'est déjà en train de causer, une augmentation des diagnostics psychiatriques, anxiété extrême, un sentiment que le monde n'a plus de sens. Mais la vérité n'est pas la folie individuelle, c'est une bifurcation dimensionnelle que la plupart ne reconnaissent pas. Donc ils essaient de l'expliquer avec la psychologie quand c'est de la physique quantique. 6e symptôme, technologie échouant mystérieusement. Une vision a montré des communications devenant peu fiables, des messages n'arrivant pas, des appels tombant, pas à cause d'une panne technique, mais parce que l'expéditeur et le destinataire vibrent à des fréquences divergentes. 2028-2030. La communication entre les personnes à différentes fréquences devient exponentiellement difficile, finalement impossible. Tu ne pourras pas appeler quelqu'un sur une terre inférieure si tu es sur une supérieure. La ligne ne se connecte tout simplement pas comme si le numéro n'existait pas. Le 7e et dernier symptôme, clarté croissante pour les êtres conscients. Une vision a montré ceux pratiquant l'élévation de fréquence, comme Pierre expérimentant l'opposé de la confusion. Clarté croissante, synchronicité explosant, santé s'améliorant dramatiquement, connexion profonde florissant. Tandis que la plupart expérimentent le chaos, une minorité consciente expérimente l'alignement parce qu'ils surfent sur la vague de changement au lieu de la résister. Pour eux, la transition n'est pas terreur, mais libération. L'extraterrestre a mis en pause la vision, a ramené Pierre au vaisseau, et 2033, l'année finale, est quand la séparation complète se produit. 2 groupes qui ont commencé comme une seule humanité deviennent 2 espèces dimensionnellement distinctes, partageant l'ascendance, mais ne partageant plus la réalité. Et à partir de ce moment, l'évolution de chaque groupe se produit indépendamment. Terre supérieure évolue exponentiellement vite, Terre inférieure évolue lentement à travers des cycles de souffrance jusqu'à ce que les leçons soient apprises. Pierre, traitant l'ampleur, a demandé « Et il n'y a pas de retour en arrière ». Après 2033, ceux dans les royaumes inférieurs ne peuvent pas traverser vers les supérieurs. Et l'extraterrestre a transmis, techniquement possible, mais nécessite un saut quantique massif en conscience, extrêmement rare. Tandis qu'avant 2033, traverser est relativement facile, si tu pratiques constamment. Après 2033, l'élan de chaque terre est si fort que le changement nécessite un effort héroïque. Donc la fenêtre maintenant est précieuse. Pierre a pensé à sa petite fille, Colette, tout le monde qu'il connaissait. Comment puis-je aider les autres? Comment puis-je les avertir sans sembler fou? Et l'extraterrestre a transmis un message crucial. Ne prêche pas, vis. Quand tu pratiques 7 choix, ta fréquence s'élève. Les autres le sentiront consciemment ou non. Une présence élevée attire l'attention. Certains demanderont « Qu'est-ce qui a changé en toi ?» Alors tu peux partager, mais seulement quand ils demandent. Forcer l'information sur quelqu'un qui n'est pas prêt cause de la résistance. Respecte le libre arbitre. Offre, mais n'impose pas.
et l'extraterrestre a transmis la partie finale de cet élément. Et Pierre Dubois, quand la bifurcation commence visiblement en 2026, le monde paniquera, les théories du complot exploseront, les gouvernements essaieront de l'expliquer avec la science conventionnelle et échoueront. Les religions diront que c'est un jugement divin. Mais toi et d'autres qui sont préparés saurez la vérité. Et ta paix au milieu du chaos sera un phare pour ceux qui peuvent encore s'éveiller pendant la fenêtre de transition. Pierre, ressentant le poids de la responsabilité, mais aussi de la détermination, a demandé « Et Marianne, quand la fourche est complète, pourrais-je sentir sa présence plus clairement ?» L'extraterrestre a gentiment confirmé « Oui. Dans la Terre supérieure, le voile entre les dimensions est beaucoup plus mince. La communication avec les consciences, dans des densités encore plus élevées, devient naturelle. Tu ne la verras pas physiquement, mais tu sentiras sa présence. Tu entendras une voix télépathique, une connexion plus profonde que le toucher physique ne l'a jamais permis. Elle t'attend de l'autre côté de la fourche. Pierre, des larmes coulant silencieusement. Et l'extraterrestre s'est préparé à finir. Maintenant, le temps sur le vaisseau se termine. L'aube arrive. La vie normale t'attend. Mais elle ne sera plus normale parce que maintenant tu sais, la connaissance apporte la responsabilité. Les mois à venir détermineront non seulement ton avenir, mais les avenirs de tous ceux que tu touches. Prêt à retourner et commencer? Pierre, essuyant les larmes, a hoché la tête fermement. Je suis prêt. Pierre a repris pleine conscience dans l'atelier de menuiserie. 3h52 du matin. Seulement 20 minutes s'étaient écoulées, bien que l'expérience ait semblé durer des heures. Le jardin vide maintenant, le vaisseau spatial parti, mais la connaissance restant vive. 2026, bifurcation, 2 terres, 7 choix, Marianne attendant de l'autre côté. Sa première action n'a pas été de rentrer à la maison et d'essayer de dormir comme il le ferait normalement, mais d'implémenter son premier choix immédiatement, là, dans l'atelier, à 4 heures du matin. Il s'est assis sur une chaise qu'il avait construite, a fermé les yeux et pour la première fois en 2 ans, a pratiqué la gratitude intentionnelle, pas forcée, mais recherchée. Reconnaissant d'être vivant. Reconnaissant pour des mains qui travaillent encore. Reconnaissant que Marianne ait existé même si elle n'est plus physiquement là. Reconnaissant pour ma petite fille Sophie qui m'aime. Reconnaissant d'avoir été choisi pour connaître la vérité. Les mots sont venus avec difficulté au début. 2 ans d'amertume ne se dissoudraient pas en minutes, mais Pierre a persisté 5 minutes complètes. Et alors qu'il terminait, quelque chose de petit mais réel avait changé à l'intérieur de lui. Un poids légèrement plus léger, une respiration légèrement plus facile. L'aube est arrivée. Pierre n'avait pas dormi, mais ne ressentait pas son épuisement habituel. L'adrénaline le gardait alerte. Et quand le soleil s'est levé à travers la fenêtre de l'atelier, Pierre a vraiment observé les couleurs. Lumière dorée touchant le bois, beauté qu'il avait ignorée 1000 matins, un deuxième choix, une présence consciente. Il a préparé le petit déjeuner pas automatiquement mais en le ressentant. L'odeur des grains, la chaleur de la tasse, le goût amer sur sa langue. 5 minutes de manger en pleine conscience, son esprit essayant de vagabonder vers était-ce réel, est-ce vraiment arrivé, mais ramenant son attention au présent, s'ancrant dans maintenant. 7 heures du matin, il a attrapé son manteau et est parti se promener dans les bois derrière la maison. Son 3e choix, sa promenade quotidienne dans la nature. Mais aujourd'hui était différent. Pas marcher en pensant, mais en ressentant. Pieds sur le sol, le son des feuilles, l'odeur des pins. Et 20 minutes dans les bois, quelque chose s'est produit. Un rouge-gorge a atterri sur une branche à 2 mètres devant lui, le regardant directement. Et Pierre, se souvenant de ce que Colette avait dit sur les rouges-gorges étant des messagers, a chuchoté « Marianne, c'est toi !» Et l'oiseau a chanté 3 notes claires, puis s'est envolé, mais pas au hasard, faisant le tour de Pierre 3 fois, puis vers un arbre spécifique.
Et Pierre, suivant son intuition, s'est approché, a trouvé une vieille gravure qu'il avait faite il y a des années sur l'écorce. P plus M, un cœur autour. Il avait complètement oublié, mais le rouge-gorge l'avait mené directement là. La première synchronicité de la journée, et Pierre a ressenti la présence de Marianne si fortement que ses genoux ont presque cédé. Pas une voix audible, mais une sensation indéniable d'être énergétiquement embrassé. Et pour la première fois en 2 ans, il a vraiment pleuré. Pas de douleur, mais de soulagement. Tu es là, tu l'es vraiment, tu n'es jamais parti. Il est rentré à la maison à 10 heures du matin. Golette, une voisine de 50 ans qui avait parlé d'éveil, a frappé à la porte. Pierre, désolé de me présenter sans prévenir, mais je me suis réveillé aujourd'hui en pensant que je devais vérifier si tu vas bien. J'ai fait un rêve étrange à propos de toi et de lumière. Et Pierre, décidant de lui faire confiance, l'a invité à entrer, a fait du thé, et pour la première fois a partagé, pas tout, mais l'essence. Colette, tu avais raison, quelque chose ou quelqu'un me préparait. Et la nuit dernière, j'ai rencontré un visiteur, pas humain. Et il m'a montré ce qui arrive sur Terre en 2026. Et Colette, au lieu de douter, a hoché la tête sérieusement. Je le savais. J'ai senti un changement dans l'énergie autour de toi il y a des semaines. Alors qu'a-t-il dit? Et Pierre a partagé l'idée d'une bifurcation, 2 terres, des choix qui élèvent la fréquence. Et Colette a absorbé cela avec la fin de quelqu'un qui avait attendu une confirmation. Alors je ne suis pas folle. Les sensations que j'ai, l'urgence, les synchronicités, c'est tout réel. Nous faisons partie de quelque chose de massif. 7e choix. Communauté consciente, trouvée sans chercher, simplement en vivant à une fréquence qui résonnait avec elle. Dans les jours suivants, Pierre a appliqué la pratique imparfaitement, mais constamment. Se réveiller avec gratitude n'était pas toujours facile. Certains jours, son esprit résistait. Pourquoi être reconnaissant? Marianne est morte. Je suis seul. Mais il se forçait à commencer petit, reconnaissant pour le café chaud, construisant à partir de là. Je travaille consciemment en menuiserie, transformant le bois avec une présence totale, ressentant le processus. Et j'ai découvert que les heures passaient sans que je le remarque, pas parce que mon esprit était distrait, mais parce que j'étais si présent que le temps se dissolvait. Le pardon, le plus difficile. 4e choix. Pierre portait de la culpabilité à propos de Marianne depuis des années. J'aurais dû insister plus quand elle minimisait les premiers symptômes. J'aurais dû l'emmener chez le médecin plus tôt. Mais chaque nuit avant de se coucher, à voix haute dans la pièce vide, j'ai fait de mon mieux avec la conscience que j'avais. Je me pardonne. Marianne me pardonne. Je sais qu'elle le fait. Les premières semaines étaient des mots vides, simplement récités. Mais vers la 3e semaine, quelque chose s'est brisé. Prononcer le pardon à voix haute et ressentir la vérité pour la première fois. Des larmes coulant sur mon visage. Mon corps convulsant avec des sanglots. Une libération d'années de culpabilité refoulée. Et puis la paix, réelle, profonde. La première fois depuis les funérailles. C'est un service simple, 5e choix. Pierre a commencé petit. Réparer la clôture de Colette gratuitement. Construire une nichoir pour un voisin âgé. Apporter du bois de chauffage coupé à une jeune famille qu'il voyait en difficulté. Des actes silencieux, sans attendre de reconnaissance, mais ressentant une satisfaction authentique à chaque fois. 4 semaines après leur rencontre, sa fille Suzanne a appelé. « Papa, Sophie demande quand elle peut te rendre visite à nouveau, et honnêtement, elle me manque aussi. Pouvons-nous venir ce week-end » Et Pierre, son cœur s'élargissant, a répondu. Bien sûr, j'aimerais. Samedi est arrivé. Suzanne et Sophie étaient à la porte. Pierre les a embrassées toutes les deux plus longtemps qu'il ne le ferait normalement. Pas parce qu'un extraterrestre lui avait dit de le faire, mais parce qu'il le voulait vraiment. Et Sophie, 12 ans, a regardé curieusement. « Grand-père, tu es différent, plus heureux. Je ne sais pas, quelque chose a changé. » Et Pierre, avec une vulnérabilité authentique, a dit «
Les choses ont changé, Sophie. J'ai passé 2 ans tristes parce que grand-mère est morte, mais j'ai récemment découvert qu'elle n'est pas complètement partie. Elle est toujours avec moi d'une manière différente et cela a tout changé. Sophie a absorbé cela, ne comprenant pas complètement, mais elle a senti la sincérité. Ils ont passé tout l'après-midi ensemble. Pierre entièrement présent, son téléphone portable éteint, ne pensant pas à son prochain projet ou inquiétude, juste là, jouant avec sa petite fille, parlant avec sa fille. Et Suzanne a commenté en partant. « Papa, je ne sais pas ce qui a changé, mais tu es de retour, le papa dont je me souviens d'avant la maladie de maman. Merci. » Et seul à nouveau la nuit, Pierre s'est assis sur une chaise, sur le porche, regardant les étoiles. 6e choix, dialogue avec Marianne. À voix haute dans la nuit silencieuse, « Marianne, si tu peux m'entendre, merci de me guider, de ne pas abandonner quand je suis tombé dans l'amertume, d'envoyer un extraterrestre pour me réveiller. J'essaie. Pas parfaitement, mais j'essaie. Et j'ai hâte de sentir ta présence encore plus clairement quand la bifurcation sera complète. » Et le vent a soufflé doucement à ce moment exact, portant l'odeur du parfum que Marianne portait. Impossible parce que personne autour ne portait ce parfum, mais indéniable, et Pierre a souri à travers les larmes. Reçu. Message reçu. 6 mois après cette nuit impossible, Pierre Dubois était dans son atelier de menuiserie. Le soleil de l'après-midi entrant par la fenêtre, travaillant sur une table de salle à manger commandée par un jeune couple. Et en ponçant du chêne avec une présence complète, ressentant la texture, l'odeur, le son, il a pensé à quelque chose que l'extraterrestre avait dit, mais qu'il ne comprenait pleinement que maintenant. Le travail conscient transforme non seulement le bois, mais le travailleur. Et Pierre, un homme qui avait passé 2 ans enlisé dans l'amertume après la mort de Marianne, travaillait maintenant en paix. Pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que sa relation avec la douleur s'était transformée. Plus quelque chose dont il fallait fuir, mais quelque chose à honorer. Preuve que son amour était réel, profond et précieux. Sa petite fille Sophie avait rendu visite la semaine précédente, a embrassé Pierre à la fin et a chuchoté « Grand-père, tu as l'air si différent maintenant, tu sembles plus vivant. » Et Pierre, souriant, a répondu « Je suis plus vivant, Sophie. » J'ai appris que grand-mère n'est jamais vraiment partie, et cela a tout changé. 6 mois de 7 choix pratiqués quotidiennement, pas parfaitement. Certains jours, la gratitude ne venait pas. Certains jours, le pardon restait coincé dans ma gorge. Certains jours, le travail était automatique, pas conscient, mais direction maintenue. 5 pas en avant, 2 pas en arrière, progrès cumulatif indéniable. Et les synchronicités ne se sont pas arrêtées. Elles ont explosé, nombre se répétant partout. 11h11, 2h22, signe de rouge-gorge, apparaissant à des moments exacts où je pensais à Marianne. Rêve vivace où elle continuait à me guider. Pierre, continue. Tu vas bien. Tu n'es pas loin maintenant. Si vous écoutez ceci, que vous avez tenu jusqu'ici, je veux que vous, oui, vous qui regardez ou écoutez en ce moment, sachiez que vous êtes en train de vous éveiller. D'ailleurs, d'où regardez-vous cette vidéo? Êtes-vous en France, dans un autre pays francophone? Laissez un commentaire pour me le dire. Votre présence ici n'est pas un hasard. Pierre raconte son histoire maintenant pour que vous compreniez quelque chose qu'il a mis 69 ans et une cour arrière remplie d'extraterrestres à comprendre. Ce n'est pas un algorithme. Ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes appelés. Pierre pensait qu'il devenait fou. Rêve récurrent, synchronicité constante, un sentiment d'être tiré vers quelque chose. Vous aussi. Des nombres qui vous hantent, des rêves qui semblent être des messages, un sentiment viscéral que quelque chose de grand arrive. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes préparé pour 2026, pour la fourche. Le choix déterminera non seulement des années d'expérience, mais aussi des dimensions d'expérience. Vous n'avez pas besoin d'être Pierre, veuf, recevant des messages de sa défunte épouse.
La préparation vient sous 1000 formes. Peut-être votre appel est une envie soudaine de nature que vous n'aviez jamais eue auparavant. Une paix inexplicable grandissant malgré le chaos externe. Lâcher prise de choses qui comptaient autrefois beaucoup. De vieilles connexions tombent et de nouvelles émergent mystérieusement. Un sentiment d'urgence sans savoir pourquoi. Ce sont tous des signes. L'âme réalise ce que le mensonge ne sait pas encore. 2026 approche. La terre se prépare à fourcher. Et vous, vous êtes invité à traverser. La bifurcation a déjà commencé, subtilement. Vous voyez des symptômes, les gens autour d'eux se séparant inexplicablement. Une amitié qui a duré des années se refroidit sans raison claire. Une famille qui était autrefois proche devient distante. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas leur faute. Ce sont des fréquences qui divergent. Un aperçu de ce qui va s'accélérer en 2026. Et vous pouvez le sentir. L'isolement grandit, mais pas la solitude parce que simultanément des connexions profondes émergent de manière inattendue. Un étranger devient ami en 5 minutes de conversation. Quelqu'un est apparu exactement quand vous aviez besoin d'eux. Synchronicité après synchronicité. Ce sont des gens sur votre longueur d'onde qui sont guidés pour se trouver les uns les autres. La préparation n'est pas un processus individuel, c'est un effort collectif. Marianne n'est pas unique à attendre de l'autre côté. Peut-être qu'elle n'est pas une épouse décédée pour vous, mais quelqu'un appelle, une version supérieure de vous-même, conscience de ce que vous serez sur Terre 5D. Elle existe déjà, attendant que vous traversiez, et elle essaie de guider à travers, intuition soudaine, un sentiment de « je dois faire cela » sans aucune raison logique. Attraction magnétique vers des lieux, des personnes, des pratiques. Ne l'ignorez pas. N'y réfléchissez pas trop. Ne l'expliquez pas comme une coïncidence. C'est vous du futur vous tirant hors du présent pour traverser quand la route fourche. Le temps n'est pas infini. 2026 approche. Des mois, pas des décennies. Je commencerai quand je serai prêt. Non. Commencez maintenant et préparez-vous en le faisant. Pierre n'a pas attendu de se sentir prêt. Il a commencé en grommelant de la gratitude à 4 heures du matin. 3 semaines plus tard, la gratitude était authentique. N'attendez pas l'appel. Allumez une étincelle. La flamme vient plus tard et chaque jour sans pratique, c'est un jour renforçant une ancienne fréquence approchant de la terre inférieure. Pas comme punition à travers la résonance naturelle. Ressentez-vous de la peur? Cela attire une réalité de peur. Vibrez-vous l'amour? Attirez la réalité d'amour. Mathématiques simples, conséquences profondes. Il ne s'agit pas d'être spécial. Pierre était un menuisier, homme simple. Il n'avait jamais médité auparavant. Il n'a jamais lu un livre spirituel. A-t-il été choisi? Non. Il a répondu quand il a été appelé. Différence cruciale. Tout le monde est invité. Peu répondent. La plupart rationalisent. Imagination, coïncidence, stress. Et il continue de dormir jusqu'à ce que 2026 arrive et se réveille sur une terre qui résonne avec le sommeil, dense, lourd, séparé. Voulez-vous cela? Réfléchissez à cela. Si les synchronicités ont explosé dans votre vie, si vous ressentez une urgence inexplicable pour quelque chose de grand à venir, si vous êtes tiré vers l'éveil mais ne savez pas comment commencer, vous devez savoir que le temps presse. 2026 ne peut pas attendre. Il n'y a pas de négociation à la fourche dans la route. La Terre a déjà choisi d'ascensionner. La question n'est pas si cela arrivera, c'est où vous serez quand cela arrivera. Terre dense avec 80% ou terre de lumière avec 15%. Le choix ne se fait pas en 2026. Il se fait aujourd'hui, demain, chaque matin, quand vous vous réveillez avec gratitude ou amertume, avec présence ou distraction, avec amour ou peur. Des milliers de petits choix cumulatifs, déterminant la fréquence, déterminant la destination, déterminant la réalité. Certains d'entre vous ressentent un appel et demandent plus. Ce n'est pas de la curiosité intellectuelle. C'est une urgence de l'âme
Quelque chose s'est éveillé qui ne se rendormira pas. Un éveil qui a commencé, mais a besoin de guidance pour pleinement s'épanouir. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à vous, spécifiquement à vous. Peut-être la confirmation que vous cherchiez, peut-être l'appel que vous avez enfin entendu, ou peut-être c'est juste la graine plantée aujourd'hui qui germera quand 2026 arrivera. Peu importe ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est que vous avez tenu jusqu'ici. Alors maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à Les Échos de l'Invisible, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Ne manquez aucun de nos contenus qui peuvent transformer votre compréhension de la réalité. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, vivez-vous des synchronicités constantes? Ressentez-vous une urgence pour quelque chose de grand qui va se passer en 2026? Êtes-vous prêt à répondre à l'appel avant qu'il ne soit trop tard? Partagez votre expérience. Nous adorons lire vos témoignages et savoir que nous ne sommes pas seuls dans cet éveil collectif. Et c'est tout. Jusqu'à la prochaine histoire.